La Bible, c'est la parole exacte de Dieu dans la lumière de l'amour vivifié par l'esprit de la parole. La parole de Dieu a été inspirée aux hommes pour donner ce qu'on appelle Bible, un outil commun qui revêt un caractère très particulier au vu de sa conception. La création est divine. Elle vient de Dieu, c'est pour cela qu'elle est divine. Elle est prophétique parce qu'elle est manifestée par la parole. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde par l'aspect prophétique. Et cela se révèle dans sa parole qui s'est fait écrite dans un document qu'on a donné le nom de Bible. Mais cela par des révélations humaines, ça veut dire des hommes qui ont vécu comme nous, qui ont été portés à la divinité par la grâce de Dieu pour pouvoir rassembler la véritable connaissance réelle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans sa lumière, a illuminé certaines personnes pour pouvoir porter la grâce de poser des saintes écritures sur un document manifestant l'amour réel de Dieu et sa sainte présence qu'on appelle les septants. Et ces septants ont travaillé pendant des années et on peut alourdir la chose divine dans une lumière exacte et symbolique. Et quand je dis symbolique, pour que le monde se réfère facilement à Dieu et qu'on puisse trouver Dieu dans la parole. La parole étant divine, au-delà du fait qu'il y ait plusieurs Bibles, il en existe une seule, celle du cœur, selon l'homme de Dieu. La parole, elle est venue sur le ciel. Le temps de l'Afrique est arrivé. Il y a plusieurs Bibles. Pourquoi il n'y a qu'une seule Bible? De Genèse Apocalypse. Mais 1 Pierre 3, 21 dit que toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour redresser, pour corriger. La Bible, rien ne sert à tenir en main, mais il faut la mettre dans le cœur. En lisant la Bible, comme lire la Bible au sens littéraire, il est temps de mettre la Bible dans le cœur. Dieu est amour, est-ce que tu es amour? Dieu est social, est-ce que tu es social? Dieu partage, est-ce que tu partages? Dieu n'est pas égoïste, est-ce que tu n'es pas égoïste? Tu as combien de maisons? Tu as combien de voitures? Les gens marchent à pied. Dieu est omnipotent, il est omniscient. Nul ne saurait comprendre totalement la Bible, même s'il lit celle-ci plusieurs fois, la parole de Dieu ayant des contingences pas proches de nous. Et vous dites que cette personne a lu toute la Bible et a pu comprendre la Bible. Pour comprendre la Bible, il faut être inspiré par la grâce de l'Éternel. Toute la Bible est prophétique. Et si elle est prophétique, il faut déjà savoir ici qu'elle est parabole. Elle est parabole. Et pour comprendre cette parabole, il faut ajuster la réelle connaissance à Dieu. Et comme Jésus le dit, ceux qui sont du côté de la vérité entendent ma voix. Ceux qui sont avec moi entendent ma voix. Et Jésus dit à ses disciples, et pour vous, vous avez la possibilité de comprendre ce que je dis. Mais pour eux, je ne donne pas cette possibilité, de peur qu'ils ne comprennent et se transforment. C'est-à-dire que tu peux lire la Bible toute ta vie, mais tu ne la comprendras pas. Il faut avoir une grâce énorme pour comprendre la Bible. Alors, aucune personne ne peut vous dire, définir la Bible ou bien la comprendre. Parce que la Bible que vous voyez, la parole de Dieu est émotionnelle. La Bible, livre saint, compte 66 livres dans sa version simplifiée et a à ce jour plusieurs versions utilisées par les chrétiens des différentes obédiences de par le monde.